Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars. Au départ, le personnage de Han Solo était censé mourir dans Le Retour du Jedi. À l'écriture du scénario, George Lucas, Gary Kurtz et Lawrence Kasdan avaient prévu de faire mourir le contrebandier dans un raid contre une base impériale. Même Harrison Ford n'était pas contre, il trouvait ça cohérent par rapport au scénario. Finalement, ce n'est pas arrivé. En parlant d'Harrison Ford, pour le premier épisode, enfin non, l'épisode 4, mais le premier film, enfin Nouvel Espoir. Bref. Pour ce film, Harrison Ford a touché la somme de 10 000 $. Alors que dans Le Réveil de la Force, tourné 38 ans plus tard, il touchera la bagatelle de environ 25 millions $, et 0,5% d'intéressement au film. Ce qui lui a fait à peu près 10 millions $ de plus. Quand on sait qu'à l'origine, le personnage de Han Solo devait être un Jedi vert, avec des branchies à la place du nez, ça fait pas rêver. Sans compter que le Faucon Millenium, le célèbre vaisseau de Han Solo, a été imaginé par George Lucas durant un repas. C'est après avoir pris une bouchée de son hamburger et avoir posé une olive dessus qu'il a aimé la forme et qu'il a imaginé le Faucon Millenium. Heureusement que ce jour-là, il n'avait pas envie de hot dog. Parmi les changements heureux, il y a le nom du personnage de Mark Hamill. Connu pour son rôle de Luke Skywalker, il devait à l'origine s'appeler Starkiller. Mais Lucas a préféré changer car il avait peur que Starkiller ait une connotation un peu trop négative. Il y a eu d'autres changements pour Luke Skywalker. Alors attention, spoiler. Enfin, spoiler. Est-ce qu'on peut vraiment parler de spoiler pour un film sorti en 1983 ? Je parle du Retour du Jedi. C'est pas comme si c'était un petit film que personne n'avait vu. Enfin bref, je disais donc, attention, spoiler. À la fin du Retour du Jedi, quand Dark Vador meurt, il retire son casque et meurt dans les bras de son fils Luke. À ce moment-là, Luke devait récupérer son casque, le mettre, et dire un truc du genre « Je vais les défoncer ces rebelles, je vais être le maître de l'univers ». Ça aurait été un autre film. On a parlé de Han Solo, de Luke Skywalker, mais on n'a pas encore parlé de Leia, la princesse Leia. Tenez-vous bien, c'est une histoire un petit peu compliquée. Deux castings étaient organisés en même temps, celui de Star Wars et celui de Carrie, de Brian De Palma. Après les auditions, c'est Sissy Spacek qui a été retenue pour Star Wars pour jouer la princesse Leia, et Carrie Fisher qui est retenue pour Carrie. En plus, ça tombait plutôt bien, Carrie Fisher dans le film Carrie, Sissy Spacek dans Star Wars. Non, c'était nickel. Sauf que, dans Carrie, il y a une scène de nu. Et Carrie Fisher refusait de tourner nue. Sissy et Carrie ont donc échangé leur rôle. Sissy Spacek se retrouvait dans Carrie, et Carrie Fisher se retrouvait en princesse Leia. Comme vous pouvez le voir, le casting de Star Wars n'a pas été aisé. George Lucas ne voulait pas des acteurs célèbres pour ses rôles principaux. Il a auditionné beaucoup de jeunes comédiens, comme John Travolta, Jeff Bridges, Kurt Russell, Tommy Lee Jones ou même Nick Nolte. Et bien qu'ils aient tous eu une belle carrière après, ils n'ont pas impressionné George Lucas. Frustré, George va même penser à un moment donné n'engager que des comédiens japonais, les faire jouer en japonais et tout sous-titrer. Il avait pensé aussi ne prendre que des acteurs de petite taille. Au début du casting, il avait choisi pour Leia Jodie Foster et pour Han Solo Christopher Walken. Il aimait beaucoup leur interaction, leur duo. Mais problème, Jodie Foster n'avait que 15 ans. Elle ne pouvait pas légalement tourner des journées entières. Lucas abandonna l'idée. Pendant ce temps-là, Harrison Ford, qui était déjà comédien, galérait. Il avait fini par reprendre son ancien métier, menuisier.
et se retrouve à travailler chez Francis Ford Coppola pour lui changer une porte. Lucas était très ami avec Coppola, c'est comme ça qu'il a recroisé Harrison Ford, avec qui il avait déjà travaillé dans American Graffiti. Un jour, George demande à Harrison Ford de donner la réplique aux autres comédiens qui passaient une audition. Le rôle lui colle à la peau, lui va comme un gant. Fred Hall, le directeur artistique, est emballé et fait le forcing auprès de George Lucas pour qu'il embauche Harrison Ford. Lucas n'est pas chaud, il a déjà travaillé avec Harrison Ford, les gens l'ont déjà vu dans un film, il veut vraiment un comédien que personne ne connaît. Mais finalement, il se rend à l'évidence. Le duo avec Carrie Fisher marche à la perfection. Harrison Ford sera donc engagé. Le casting est bouclé. Carrie Fisher jouera la princesse Leia. Harrison Ford jouera Han Solo. Et Luke Skywalker sera interprété par Mark Hamill. Mais George Lucas se demande si une célébrité ou deux, ça serait quand même pas mal dans le film. Il pense donc pour le rôle d'Obi-Wan Kenobi au comédien britannique Alec Guinness. Alec Guinness est une énorme star. Il a même remporté un Oscar grâce à son rôle dans Le Pont de la rivière Kwai. On l'a vu dans Laurence d'Arabie, Le Docteur Zhivago, et beaucoup d'autres films, et notamment Noblesse oblige, où il joue 8 rôles différents, dont celui d'une femme. George Lucas lui propose donc le rôle. Alec Guinness n'est pas emballé, ni par le scénario, ni par les dialogues. Il aurait même dit qu'il n'avait rien compris à l'histoire. Mais il finit néanmoins par accepter le rôle et négocier un accord financier. Il ne négocie pas son salaire, non, il négocie 2% des bénéfices du film. Bien lui en a pris, puisque dès sa sortie, le film sera un immense succès. Pour un second rôle, George Lucas embauchera Peter Cushing, lui aussi une immense star. Il sera le grand Moff Tarkin, le commandant de l'Étoile Noire. Mais Cushing souffrait énormément des pieds. Il ne supportait pas les bottes de son costume. Il a donc joué la plupart de ses scènes en charentaise. Quand on parle de Star Wars, les rôles marquants ne sont pas tous des humains. Il y a aussi des droïdes, et notamment R2-D2. Quand le petit robot était immobile, c'est un comédien de petite taille qui le manœuvrait. Quand il devait bouger, il était télécommandé. Mais la version télécommandée n'était pas au point. Alors que l'équipe tournait en Tunisie, la télécommande a cessé de fonctionner. R2-D2 s'est mis à foncer tout droit, et tellement vite que l'équipe n'a pas réussi à l'arrêter. Il a déboulé sur le plateau d'à côté où se tournait Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli, en plein sermon de Jésus sur la montagne. Bizarrement, Zeffirelli l'a coupé au montage. Je ne pouvais pas finir la vidéo sans parler du maître Jedi, Yoda. En étant attentif, Yoda n'a pas toujours le même nombre d'orteils. Dans l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi et la revanche des Sith, Yoda a 4 orteils. En revanche, dans la menace fantôme, il n'en a que 3. C'est sur cette anecdote que se termine la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et je vous dis à lundi pour une autre vidéo.